une première bague, une contre-bague qui vient se serrer dessus. C'est un peu le même principe que le polyéthylène, ça y ressemble quoi. Après tu as ça, et ça après ça vient se mettre dans la vanne. Bon là je serre pas très fort, on va avancer un peu plus, après on les resserrera à la fin. La bague. Ça. Ouais, après je vais présenter le collecteur. Ça c'est pour la nourrice d'eau chaude, là il faudra mettre un bouchon là. Et au niveau de cette arrivée là, j'attends d'avoir mon ressort de cintrage pour faire quelque chose. Je pense qu'il y aura un angle et après on repart à l'entrée de la nourrice. On verra ce qu'on fait, donc la nourrice elle arrivera là. Je n'ai pas les supports de collecteur. La nourrice du dessus, je pense qu'on va la faire arriver là. Toutes les gaines sont dégainées, alors c'est des gaines qui sont tellement souples que j'arrive pas à couper avec mon coupe-gaine, j'arrive pas à faire des coupes hyper propres comme je voudrais. Du coup là, je me suis mis 9,5 là, 9,5 là, et je vais couper tous les tubes. Je vais les recourber à nouveau parce que j'ai dû les remettre comme ça à cause des gaines. Hop. Voilà, je refais des courbes comme ça. À la limite, je pense que je devrais peut-être même les vaser avant. Ouais, parce que là, avec les vaseurs, sinon je vais pas rentrer dedans. Ouais. Donc je les évase en premier, en fait. Voilà. Celui-là, on n'y est pas encore. Ça promet parce que j'arrive pas. Bref, si on verra après. Ah, ok. Bon, je me suis mis un petit carton au sol. Il faut pas que ça soit sale. Allez, là je vais venir placer toutes mes vannes. Bon, hop. Après, je vais mettre ma nourrice. Donc là, je vais refaire un petit listing de matériel qu'il me faut puisque j'ai pas tout. Donc surtout là, il va me manquer en gros une réduction 26-34 pour me remettre sur du 20-27. Un angle à sertir ici pour que ce soit plus facile. Et puis bah écoute, c'est la même chose ici. Voilà, donc il faut que je commande ça, bouchon là. Et puis un petit bouchon ici. Voilà. Et au niveau de la nourrice, on sera pas mal. Là, c'est tout du matériel de chez Vanmark. Alors franchement, en termes de qualité, avec ce que tu peux avoir au Brico Truc ou Brico Machin, ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir. Je vais te prendre par exemple un raccord tournant. Regarde-moi la taille du raccord. Ça, c'est un raccord tournant. Regarde l'épaisseur, regarde la matière qu'il y a. C'est tout simplement là, voilà, là on est sur quelque chose d'hyper qualitatif. Tu as deux joints au niveau des raccords. Au niveau du sertissage, tu as deux joints. Et bon, ben voilà, le fournisseur, je lui ai commandé
les supports pour les nourrices. Tu vois, les supports de nourrice, c'est ça. C'est ça. Je lui en ai demandé 5. Bon, ça se vend par 2. En gros, j'en aurais eu 6. Sais-tu combien il m'en a livré? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est pas sérieux ça. J'ai commandé toute une ribambelle de raccords pour moi faire mes jonctions là en sortie. Parce que regarde, j'ai acheté une sertisseuse à 2 balles hydraulique. On va voir ce que ça donne justement, j'ai envie de tester. On verra bien. Ça coûte pas très cher. Bon, après moi, comme c'est pas mon métier, bon, on va voir ce que ça donne. J'en fais pas tous les jours. Hein. Voilà, j'ai commandé plein de raccords. Il en manque plein. Il en manque plein ou c'est pas. J'ai demandé des trucs en. C'est bien simple. Celui-là de l'angle, je l'avais demandé en 20. Puis c'est celui qui vient. C'est celui qui vient comme ça. Tu vois, là, t'as des grosses nourrices. Attends, je te rapproche. Ici, j'avais demandé tout simplement un coude. 90 degrés, 20 multicouches. Après, je repartais ici sur un sertissage 20 pour après repartir sur ma vanne qui va au collecteur comme ça. Sauf que ici, celui-là, je l'ai commandé en 20, je l'ai reçu en 16. Je peux rien en faire. Que des trucs comme ça. Que des trucs comme ça. Donc là, je suis pas content. Je vais me calmer un peu. Bon, je peux quand même faire quelques comment dire. Je peux quand même un peu avancer sur mon chantier, si tu veux, je peux fixer correctement le collecteur, je peux mettre ça sur les extrémités de collecteur, ce sont des bouchons de collecteur, ça vient là, voilà, ça. Sur quoi je peux avancer? Enfin, je vais essayer d'avancer un peu sur différents trucs, ça c'est des bonnets, des bonnettes peut-être ça s'appelle ça, nous on appelle ça des bouchons, moi j'appelle ça. Parce que ici, en fait, je me suis rendu compte que les diamètres de sortie, là, c'est du M22, je crois. Et normalement, il m'a mis quand même des bouchons M22. Il faut que je trouve, j'en ai... Ah, voilà. Là, t'en as, ouais, voilà. M22 plus joint. Ça, c'est ceux qui ne seront pas utilisés. Mais finalement, il y a encore du changement. Parce qu'au début, j'avais demandé au client, ouais, est-ce que vous voulez un robinet extérieur? Il me dit, non, pas de robinet extérieur parce que je vais oublier de le purger l'hiver, ça va lâcher. Ok, pas de robinet. Une semaine après, il me redemande pour mettre une ligne avec un robinet extérieur. Du coup, c'est tout. Je vais un petit peu avancer gentiment ici, fixer mon collecteur. Là, pour fixer le collecteur, si tu veux, si je force trop comme ça, je vais risquer de casser ma plaque de placo. Du coup, je me suis pris des morceaux de bois, voilà, et je vais venir mettre mon morceau de bois derrière, comme ça va me faire un renfort. Je vais me couper ça, je vais mettre ça à l'arrière du placo, comme ça je vais pouvoir fixer ma nourrice sans tout casser. Voilà. Bon, celle du bas, il faut que je voie aussi pour faire mettre un petit renfort aussi, je vais regarder à ça. Avant, de toute façon, je vais déjà mettre tous mes raccords. Tous mes raccords que je peux mettre là-dessus, je vais les mettre. C'est-à-dire que là, mes vannes, j'ai ça. Ah oui, il me manque plein de trucs. Ça m'énerve, ça. Je peux pas avancer. Sur celle-là, j'ai le gros raccord. Ça, c'est du 1 pouce. J'ai le raccord qui va là pour me réduire ma vanne. Là, ok, j'ai ma réduction. Mais il me manque ici le raccord 20-27 mal. Donc, je peux pas avancer. Ça me saoule, ça. Bon allez, je me calme un peu, je vais faire des renforts de nourrice, enfin je vais fixer tout ce bazar là, on s'en reprend après. Encore quelque chose que je veux te partager, bon. Tu vois, t'as beau avoir la super salopette de plombier, c'est pas pourtant que tu vas faire du bon boulot. J'ai quand même des raccords moi qui vont pouvoir m'aider. Alors ça, ce sont les raccords de chez Van Mark. Et là ce qui va suivre, ce sont des raccords qui sont à moi. Regarde bien, voilà, là t'as un peu moins. Et là, tu as encore moins. Je pense qu'en 2030, tu n'auras plus que 1 ou 2 filets pour te raccorder sur le truc, tellement on tire sur la camelote. C'est triste. Donc ça, c'est du 1 pouce. Il faut que je fasse entre 8 et 12 tours. Ok.
Je vais venir assembler mes raccords comme ça qui vont arriver sur les extrémités gauche de la nourrice. On va faire comme ça, hop, hop, ça ira comme ça. Et après on mettra notre réduction là. Tu as un angle qui revient, écrou tournant, là, ok. Je crois que les vannes, elles ont plutôt un sens d'alimentation. C'est qu'il vaut mieux les alimenter comme ça, elles sont étanches parce que des fois les vannes là c'est fuyard à la sortie. Du coup au moins quand tu fermes ta vanne, tu es sûr d'avoir ton étanchéité, puisque ici de là à là c'est une seule pièce et par contre c'est là qu'il y a une deuxième pièce qui est serrée contre. Ensuite, je vais assembler ça. Bon là, je vais mettre des tasseaux de bois et je vais fixer mes nourrices. Bon, ok. Impec. Il faudrait que je serre tous mes trucs, ça je vais le faire après. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il me manque ici des raccords qui vont se rejeter sur du 20 là et un angle en 20. J'espère que je vais arriver à le sertir là-bas. Au pire je le tire, après je le repousserai. Je ne sais pas, parce que là le courber comme ça pour l'amener au-dessus, je suis pas sûr. Peut-être. Ouais, je sais pas. Je sais pas comment je vais gérer l'affaire. Mais peut-être que là, oui, je vais peut-être arriver à le monter sur le dessus. Pour faire le sertissage et raccorder. Bon, ben voilà, ici je suis bloqué. À la limite, là, je pense que là, tout de suite, je vais lui mettre son robinet extérieur. De toute façon, je peux pas avancer plus ici. Voilà, ok. Bon, là je vais faire le trou pour placer le robinet à l'extérieur. Je vais le placer à environ 50 cm du sol. Après, il y a une isolation extérieure qui revient. Du coup, je vais laisser pas mal de marge au niveau du mou. Je t'ai mis juste là au niveau du chambranle de porte parce qu'il pleut et je pense pas que la caméra soit waterproof. Du coup, hop, je me dépêche hein, parce que là, il pleut. Moi aussi, je m'en prends plein. Ok. Ouais, là, elle est plaquée de toute façon. Je te raconte pas parce que t'as pas de clapet qui vient te libérer la pression. Mais j'ai l'impression que ça sert quelque chose de bien. C'est des tonnes en fait qu'on envoie ici. Ok, c'est propre. Il est un peu petit en diamètre le joint fibre. J'espère que ça va pas fuir. On verra bien. De toute façon, si ça fuit, t'inquiète pas pour moi. Je vais être le premier de YouTube à te montrer les conneries du BTP. Ce qui peut arriver. Je vais serrer ça. Je suis pas hyper sûr du joint. Hein. Franchement, on verra. Mon arrivée d'eau, elle vient là, elle redispatche vers ici le T, enfin le coude qui arrive là pour alimenter le robinet là. Tout ça, je vais démanteler tout ça. Enfin non, c'est pas bon ça. Tu vois, ça partait d'une bonne intention. Je suis venu avec mes clés, mais j'ai pas la clé de 24. Fernand, tu es dans le cadre. Donc tu m'en veux pas si j'ai pas la clé de 24 et que je fais la clé à molette, voilà.